Bienvenue, chers frères et sœurs, sur la structure Univers d'inspiration. Ici, nous nous sommes donné les devoirs, la responsabilité de vous apporter la parole de Christ, bien sûr, de partout où vous êtes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Alors, nous allons continuer avec les sujets que nous étions l'autre fois en train d'aborder avec nos différents invités. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour continuer avec les sujets, l'urgence de rétablir l'évangile de Christ. Parce que nous vivons actuellement dans un monde où l'évangile est partout. L'évangile est dans nos maisons. L'évangile est sur les réseaux sociaux. L'évangile est à l'église également. L'évangile est aussi à la rue. Partout où vous êtes, vous pouvez écouter, vous pouvez entendre parler de l'évangile. Mais il y a plusieurs problèmes qui se posent. Parce qu'aujourd'hui, on prêche la célébrité, on prêche la bénédiction, on prêche les mariages, on prêche l'élévation au détriment du vrai évangile que Christ nous a légué. Voilà pourquoi l'urgence est de rétablir l'évangile de Christ, l'urgence de revenir au vrai fondement de l'évangile que le Seigneur nous a laissé. Alors je ne serai pas seul, je suis accompagné de Berger Silas Mbakou, également coordonnateur de l'univers d'inspiration, à qui déjà directement j'ai dit bonjour Berger, bienvenue une fois de plus. Bonjour mon frère et merci beaucoup de nous retrouver encore dans ce J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Très en forme. La parole va encore couler aujourd'hui, je pense. Par l'Esprit de Dieu. Merci beaucoup. C'était là le berger Silas Mbakou, l'un des invités, l'un des intervenants, l'un des orateurs au cours de cette émission. Alors, le berger Silas n'est pas seul. Il y a l'évangéliste Élie qui est avec nous. Bonjour évangéliste. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, on est très content de vous avoir encore aujourd'hui pour continuer de parler avec ces sujets, l'urgence de rétablir l'évangile de Christ. Moi également, je suis très content de revenir encore en ce lieu pour parler de ces choses, car la nécessité nous est imposée de parler de ces choses. Voilà, la nécessité nous est imposée de parler de ces choses. Rapidement, je vais revenir vers vous, Berger Silas. L'autre fois, nous avons suivi, nous avons écouté, nous avons entendu. Mais je souhaite que nous puissions faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dit hier. Ceci va nous permettre, on dit toujours reculer pour mieux sauter, de ce qu'on a dit. Pourquoi l'urgence de rétablir l'évangile de Christ? Merci beaucoup, messieurs les présentateurs, pour cette question qui doit être répondue encore. Voilà. Pour aider à toutes les personnes qui nous suivent d'avoir la précision sur du pourquoi de ce thème, l'urgence de rétablir l'évangile de Jésus-Christ. Je pense que vous l'aviez dit, aujourd'hui nous sommes dans un temps où l'évangile est retrouvé presque partout, voilà, où il y a la prédication partout. Mais la question que l'on doit se poser, est-ce que tout se conforme réellement à la vérité que Christ nous a laissée? Très bien. Parce que nous ne devons pas se voiler la face, c'est par l'évangile que nous sommes sauvés. Voilà. Et marier autre chose que l'évangile, alors c'est tomber à autre chose. Alors, plus nous sommes attachés à une foi, plus nous sommes attachés à une parole qui n'est pas l'évangile, alors c'est les risques de nos âmes, pas simplement le risque de notre âme, c'est un risque éternel. Alors, aujourd'hui encore, sur base de la parole de Dieu, Bible ouverte, nous voulons rappeler les fondements avec les Écritures à l'appui de l'évangile que Christ nous a laissé, de l'évangile que les apôtres ont prêché, par rapport à ce qui se prêche aujourd'hui et par rapport à ce qui se proclame aujourd'hui. Et pourquoi, rapidement, pourquoi nous devons parler du mot urgence? Pourquoi l'urgence vient s'imposer dans ces thèmes? C'est une urgence. Déjà, une situation est une urgence parce que ça nécessite une intervention. Très bien. Et si cette intervention-là pouvait tarder, il y aurait peut-être des conséquences négatives qui pourraient être irréparables. Papa Espoir, dans la ville de Macédoine, il y avait une femme qui avait l'esprit de Python qui était en train de séduire les âmes par l'esprit de la divination. Et lorsque Paul fait une vision en disant, il voyait un Macédonien lui dire, viens nous secourir en Macédoine. En d'autres termes, viens à l'urgence. Mais lorsque Paul se réveille, la Bible dit, il comprit que Dieu les appelait à annoncer l'évangile à Macédoine. Mais ils ne savaient pas des réalités qu'ils devaient rencontrer en Macédoine. C'est en Macédoine, lorsqu'ils arrivent, qu'ils trouvent une femme qui avait l'esprit de Python et qui était en train de séduire presque toute la ville. C'est-à-dire que c'est une urgence de retourner à l'évangile et de rétablir l'évangile de Christ parce qu'il y a certaines personnes qui croient avoir reçu l'évangile qui en réalité n'est pas l'évangile qui sauve.
Il y a certaines personnes aussi qui sont en train aujourd'hui, dans ces siècles-là ici, à agir par un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Christ et qui est en train de séduire beaucoup des âmes, beaucoup de personnes, la Bible même l'a prédit. Alors c'est une urgence de rappeler la vérité, c'est une urgence de rappeler les fondements de l'évangile et de rappeler l'esprit qui nous anime et qui témoigne Christ, car, j'aimerais le dire, l'Esprit de Dieu a reçu mandat de témoigner Christ. Très bien. Alors partout où il n'y a pas les témoignages de Christ, mais les témoignages des hommes, nous devons nous questionner si réellement c'est l'Esprit de Dieu ou pas. Est-ce que c'est réellement l'évangile ou pas? Alors il faut que le peuple de Dieu soit éclairé de manière à se débarrasser de toutes choses qui les ont rendus captifs et d'embrasser le vrai évangile qui est pour notre salut. Merci beaucoup, Berger Silas. Vous avez bien là suivi l'intervention de Berger Silas dans Les Enfants de Dieu. Nous devons nous débarrasser de toute prédication en dehors de l'évangile que le Christ nous a laissé. Évangéliste Élie, vous êtes évangéliste également, mais il y a un mot qui revient. Alors, pour ceux qui vous suivent, c'est quoi l'évangile en fait? Parce que nous sommes en train de parler de l'évangile, l'évangile, l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Très bien. La bonne nouvelle parce que l'homme, depuis qu'il est tombé dans les péchés, l'homme a commencé à souffrir dans les péchés. C'est la raison pour laquelle Dieu, en regardant l'homme incapable de se sauver lui-même par ses propres œuvres, a envoyé Jésus-Christ pour venir sauver les hommes qui mouraient, qui demeuraient dans les péchés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire en Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile. » Pourquoi? Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Très bien. L'apôtre Paul est en train de rappeler quelque chose de très important et que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce qui veut dire que là où l'évangile de Christ n'est pas proclamé, là où l'évangile de Christ n'est pas prêché, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le salut. L'évangile, c'est Jésus-Christ mort, crucifié, enseveli et ressuscité le troisième jour et le salut par la grâce en son nom. Là où tu trouves, on ne prêche pas Jésus-Christ, il n'y a pas l'évangile. Là où tu trouves, on ne prêche pas la croix, il n'y a pas l'évangile. Là où tu trouves, on ne prêche pas le salut par la grâce au moyen de la foi, il n'y a pas l'évangile. Là où on te prêche le légalisme sous prétexte de la sanctification, il n'y a pas l'évangile. On te dira, recherche la paix avec tous et marche dans la sanctification. Car sans cela, tu ne verras pas le Seigneur. Mais il est impossible de marcher dans la sanctification si tu n'es pas sanctifié par le sang de Christ. Voilà. Il est impossible de mener, de vivre en paix avec ceux qui sont tout autour de toi si tu n'es pas encore en paix avec Christ, si tu n'es pas encore en paix avec Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas prêcher aux païens la sanctification s'il n'est pas encore en Christ. On ne peut pas prêcher aux païens de vivre en paix avec ceux qui sont tout autour de lui s'il n'est pas encore en paix avec Dieu. Si suis-je en train de parler de ne pas prêcher la sanctification ou suis-je en train de parler de ne pas prêcher aux gens de vivre en paix avec ceux qui sont autour d'eux? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que on ne peut pas vivre dans la sanctification si on n'est pas d'abord sanctifié. Nous sommes tous pécheurs par notre naissance. Et pour sortir de cette vie du péché, pour être délivré de cette vie du péché, ce n'est que la croix qui nous libère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire ceci, que je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous ou de prêcher autre chose parmi vous, si ce n'est la croix, si ce n'est Christ et Christ crucifié. Mais aujourd'hui à l'église, vous allez entendre plusieurs messages qui ne parlent pas de Jésus, qui ne parlent pas de la croix, mais qui proclament autre chose que la croix. Mais là où il n'y a pas la croix prêchée, là où il n'y a pas Jésus-Christ prêché, mais là-bas il n'y a pas la liberté, il n'y a que les esclavages. Là-bas il n'y a pas les hommes de foi, il n'y a que les hommes qui sont remplis de l'esprit de la paix. C'est l'évangile de Christ qui libère, c'est l'évangile de Christ qui est la puissance de notre salut. Merci beaucoup, évangéliste Élie. Vous comprenez que nous sommes déjà en train de monter dans cette émission. Et l'évangéliste a bien répondu ici. Il a dit que l'évangile, c'est Christ. L'évangile, c'est la croix. Là où on prêche Jésus, c'est là qu'il y a l'évangile et les vrais évangiles. Voilà en résumé ce que vous pouvez retenir de cet évangile. Alors, évangéliste, actuellement, quand vous observez
l'univers, quand vous observez nos quartiers, nos églises, les réseaux sociaux, est-ce qu'on est réellement en train de prêcher le vrai évangile? Est-ce que quand vous observez, est-ce qu'il y a vraiment le vrai évangile? Ou bien nous sommes allés à côté du vrai évangile? Merci beaucoup pour la question. C'est une très belle question. Mais ici, je ne vais pas donner mon avis. Ok. Je ne vais pas donner ce que je suis en train de penser. Dites ce que vous voyez en fait. Mais ici, je veux qu'on se tourne avant tout vers les Écritures, Ok. qu'on lise et qu'on comprenne tout ce qui est écrit. C'est à la lumière des Écritures que nous allons comprendre si aujourd'hui il y a un autre évangile qui est prêché dans l'Église ou soit c'est l'évangile de Christ qui est annoncé. Très bien. Rapidement, nous allons lire Rapidement, nous allons lire Galates chapitre 1, versets 6 à 8. Galates 1, L'apôtre- 6, 8. L'apôtre est en train de dire ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite, si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Au travers de ces textes de Galates 1, 6 à 8, l'apôtre est en train de dire très clairement qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas trois évangiles, il n'y a pas quatre évangiles. Nous avons 4 livres de l'évangile, mais il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Très bien. Jésus-Christ mort, crucifié, enseveli et ressuscité le 3e jour. Très bien. Et au travers de ces passages, l'apôtre nous montre très clairement qu'il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des hommes qui viennent troubler ceux qui ont déjà reçu le vrai évangile. Ils viennent avec un autre message. Ce n'est pas l'évangile, c'est un autre message tordu. Un évangile falsifié, un évangile qui n'est pas pire, qui vient sous prétexte de l'évangile, mais dans le but de détourner les croyants du vrai message de l'évangile, de détourner les regards du croyant de Christ. Voilà pourquoi, au travers de ces textes, nous pouvons très clairement comprendre que, conformément aux Écritures et à la doctrine de Christ, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des faux messages qui circulent. Est-ce que, s'il vous plaît, évangéliste, il y a des faux évangiles qui circulent. Alors, est-ce que rapidement, vous pouvez dire aux enfants de Dieu si aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'évangile ou il y a un autre évangile ou bien il y a des mauvaises pratiques qui commencent déjà à entrer dans l'évangile de Christ? Il est très important de rappeler ceci. Ok. Ce n'est pas un combat qui a commencé aujourd'hui. Ouais. C'est un combat que l'apôtre Paul a y amené depuis plus de 2000 ans. Voilà. Pourquoi? Parce qu'après avoir proclamé l'évangile de Christ, après avoir proclamé la croix, l'apôtre Paul a remarqué que dans l'église, à l'église de Corinthe, à l'église de Galates, à l'église d'Éphèse, il a constaté qu'il est arrivé maintenant qu'un autre message soit prêché à son absence. Très bien. Voilà pourquoi l'apôtre va revenir pour écrire aux chrétiens de Galates, pour leur dire qui vous a ensorcelé. Écoutez, c'est un terme un peu très difficile aujourd'hui. L'apôtre dit qui vous a ensorcelé. Vous qui avez commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir dans la chair? Dans la chair, c'est maintenant les pratiques autres que l'évangile de Christ. L'apôtre va constater que désormais, on va dire aux chrétiens, faites ceci, faites cela, donnez ceci, donnez cela. C'est que l'apôtre lui-même n'a pas prêché. Voilà pourquoi il pouvait rappeler encore aux croyants, il dit que personne ne fasse de vous sa proie. On vient vous surcharger de ce que Christ ne vous a pas prêché. On veut vous surcharger de ce que Christ ne vous a pas légué comme message. Christ est en train de dire, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le but n'est pas seulement de gagner les âmes, de gagner les disciples, mais c'est de les enseigner ce que Christ nous a légué comme message. C'est ce que les apôtres étaient en train de prêcher. Mais quelques jours plus tard, l'apôtre, quand il constate ces choses-là, il va maintenant revenir pour recadrer, pour enseigner l'Église, pour rétablir l'évangile de Christ. Très bien. Et leur dire que il n'y a pas un autre évangile que l'évangile de Christ, mais il y a des messages tordus qui circulent dans l'Église. Ok. À l'exemple des messages de la prospérité. Voilà. C'est bien triste de le dire. C'est là où mais nous voulons aller, vérité. évangéliste. Oui, c'est triste de le dire, mais c'est la vérité.
Aujourd'hui, nous avons un évangile qui circule à l'église, un message qui n'est pas l'évangile, mais un faux message qui circule sous prétexte de l'évangile. C'est le message de la prospérité. Suis-je en train de dire que le Seigneur nous appelle à lui pour nous rendre pauvres? Loin de moi la pensée de dire cela. Suis-je en train de dire que le Seigneur nous appelle à lui pour ne pas nous bénir? Loin de moi cette pensée. Mais aujourd'hui, quand vous attendez les messages sur la prospérité, on te dira, donne $50 et tu auras $500. Donne $100 et tu auras $10,000. Donne ceci, tu auras cela. Comme si ta bénédiction à l'église dépend de ce que tu donnes. Vraiment. Or, nous en Christ, nous ne donnons pas pour recevoir. C'est parce que nous sommes bénis en Christ que nous donnons. C'est parce que nous avons en Christ que nous donnons. Vraiment. Nous donnons de manière libre, de manière à ce que nous avons résolu. C'est ce que nous donnons. Mais aujourd'hui à l'église, c'est comme si ta délivrance est conditionnée par ce que tu donnes. C'est comme si ta délivrance est conditionnée par l'offrande que tu donnes. On te dit, tu ne voyages pas parce que tu ne donnes pas assez d'offrande. Tu ne voyages pas parce que tu ne sèmes pas assez sur les paroles de l'homme de Dieu. Laisse-moi vous dire ceci. Laisse-moi vous dire ceci et vous rappeler encore ceci, que personne, aucune offrande que tu puisses faire à l'église ne te délivrera si Christ ne t'a pas délivré. C'est l'évangile qui nous délivre. C'est Jésus-Christ qui délivre. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste. Je vois que vous êtes déjà en train de monter parce que la parole commence à couler. Mais nous allons aussi prendre la réaction du berger Silas Mbakou parce que nous sommes en train de parler de l'évangile. Tantôt, vous avez dit que c'est une urgence. Alors, je vais vous reposer la même question et vous allez aussi nous donner les indices pour connaître les vrais évangiles. Alors, aujourd'hui, quand vous observez la sphère, comment je peux dire, la sphère chrétienne, est-ce que l'évangile qui est prêché aujourd'hui dans nos églises, c'est le même évangile que Christ nous a laissé? Et s'il y a des marges de différence, quels sont les indicateurs, les indices, comment on peut connaître ou bien reconnaître les vrais évangiles? Berger Silas, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette question. Je dirais que l'évangile a été l'objet d'attaques il y a plusieurs siècles. Très bien. Déjà, dès le premier siècle, quand l'Église est née et les églises ont commencé à naître, nous allons remarquer déjà dans les épîtres que l'évangile a été un objet d'attaque. C'est Christ qui a été attaqué, c'est sa vérité qui a été attaquée. Alors, les apôtres ont été toujours à la défensive. Pourquoi? Parce que Paul dit quelque chose de très important que j'aimerais que nous puissions connaître. Il dit, voilà. Je m'étonne que vous vous détourniez de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. C'est-à-dire que c'est détourner de l'évangile, c'est se détourner de Christ qui nous a appelés. Très bien. Et lorsque Paul est en train de préciser en disant, c'est cette phrase célèbre qui se dit, Tobandaki na molimo, tosuki na nzoto. Mais c'est quoi les contextes véridiques ou bien les contextes originaux lorsque Paul est en train de dire que vous aviez commencé par l'esprit, pourquoi vous voulez finir par la chair? Comment est-ce que les Galates ont commencé par l'esprit? Les Galates ont commencé par l'esprit lorsqu'ils ont reçu l'évangile. On les a dit que pour votre péché, vous aviez été condamnés en Adam, mais voici la solution qui est en Christ. Vous n'avez pas besoin de pratiquer encore les œuvres de la loi de Moïse pour être sauvés, mais c'est simplement par la foi en Christ qui a accompli la loi qui devient donc votre salut. Parce que l'objet de l'attaque de l'évangile dans l'épître des Galates, c'est donc les judaïsants qui veulent faire revenir les pratiques juives à l'église. Alors Paul vient pour leur démontrer en réalité, Christ est devenu la fin de la loi. En d'autres termes, pour votre salut, vous n'avez pas besoin d'abord à accomplir tout ce que Moïse a prescrit. Il faut Christ. Pour que vous soyez sauvés parce que Christ l'a fait à votre place. Vous ne l'aviez pas fait. Voilà. Raison pour laquelle c'est par la foi maintenant à ce qu'il a fait que vous êtes sauvés. Dans la foi en Jésus. La foi en Jésus. Très la bien. foi à ce qu'il a fait. La foi à son œuvre. Que vous êtes sauvés. Très bien. C'est-à-dire que le salut n'est pas par les œuvres que vous pratiquez, mais le salut est par la grâce au moyen de la foi à l'évangile. Et à l'égard de votre question, aujourd'hui, comment certains ont commencé par l'esprit pour finir à la chair? Commencer par l'esprit signifie être attaché à l'évangile, être attaché à la vérité et continuer de progresser dans cette vérité-là. C'est lorsque Paul remarque que les Galates ont commencé à se détourner d'abord
de la vérité de Christ crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié, qui dit comment est-ce que vous aviez commencé par l'esprit et vous voulez finir par la chair. En d'autres termes, comment est-ce que l'église d'aujourd'hui, quand on observe aujourd'hui, je dirais que beaucoup ont commencé par l'esprit, mais ils sont en train de continuer par la chair. À la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté ce Et message. ils n'ont pas encore fini, hein. Peut-être ils peuvent se repentir, Nous, revenir à l'esprit. Nous les croyons par la grâce de Dieu, raison pour laquelle nous parlons de ces thématiques. Très bien. Les indices pour reconnaître l'évangile, j'aimerais qu'on puisse lire les Écritures, bien que je l'ai en tête. Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit Romains 3, 23. tous ont péché et sont Sont privés. privés de la gloire de Dieu. Très bien. Ils sont donc gratuitement justifiés par sa grâce Très bien. au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus revient toujours. Waouh! C'est-à-dire que nous sommes pécheurs par Adam et nous sommes justifiés en Christ. Mais par quel moyen nous sommes déclarés justes? C'est par le moyen de la rédemption. Très bien. Alors dire aux chrétiens que venez à Jésus pour prendre le mariage, venez à Jésus pour prendre le travail, Pour voyager, en fait. venez à Jésus pour prendre le mariage, et ne pas leur dire que vous veniez du monde des ténèbres et par le moyen de la rédemption en Christ, il vous a transféré du monde des ténèbres au royaume de Fils de son amour qui est le royaume de la lumière, c'est donc un mensonge. C'est aller en dehors de C'est l'évangile. aller en dehors de l'évangile. Ce n'est pas ça la présentation de l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile que le Christ nous a prêché. Viens dans mon église, tu auras les résolutions à tes problèmes. Oui, Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Voilà. Mais le problème véritable de l'homme, c'est d'abord le péché. Mais, berger, s'il vous plaît, est-ce qu'on doit, dans ce que vous êtes en train de dire là, Oui. on doit venir à Christ pour recevoir toutes ces choses-là, toutes ces faveurs, le mariage, travail, voyage, enfant, ou bien on doit venir à Christ pour sauver son âme en fait? Le problème véritable de l'homme, ce n'est pas d'abord parce qu'il manque du mariage. Ok. Le problème véritable de l'homme qui est mort en Adam, Très c'est bien. d'abord son péché. C'est d'abord son péché. Les péchés ici, il avait dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 3, il dit vous êtes morts, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous étiez en train de pratiquer. C'est-à-dire la mort en Adam, c'est la séparation avec Dieu. Alors le pécheur n'a pas d'abord besoin qu'il puisse avoir des solutions à son problème. Il a d'abord besoin d'avoir le salut qui est Christ, Très la bien. solution à son problème éternel. Très bien. Alors s'il a Christ, il est écrit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? En Christ, il y a les mariages. En Christ, il y a les bénédictions. En Christ, il y a toutes ces choses-là. Déjà, Christ l'a dit à Pierre. Lorsque Pierre lui pose la question en disant, mais nous tous qui nous avions laissé nos familles, qu'est-ce que nous Torozoanini? Très bien. Le Christ lui a répondu pour dire que non, vous aurez la récompense. D'abord, sur les royaumes ici, sur la terre. Et vous en aurez encore au royaume céleste. C'est-à-dire qu'il y a des récompenses il y a des récompenses de l'évangile. Mais la plus grande récompense de l'évangile, ou bien la plus grande solution de l'évangile, c'est d'abord Christ que le Père a donné, qui est incarné en chair, qui est monté à la croix, qui a donné sa vie pour les salis et les salis de l'homme pécheur. Berger Silas, parce que nous sommes en train de parler des indicateurs pour connaître les vrais évangiles. Alors, vous allez voir à Kinshasa, une sœur, un frère s'élève, il dit que l'église wana nguya ezate. Ok. L'église nguya pena ezali. Est-ce que je ne sais pas? C'est la faute de la sœur ou bien du frère qui ne s'est pas repenti, parce que vous venez de parler de la repentance. Ok. Vous avez dit que tout ça, toutes les bénédictions, les mariages, les travails, Oui. sont comme des bénéfices de ce que nous recevons après avoir reçu Christ. Ok. Donc, vous allez voir quelqu'un dire, mais quand vous les regardez comme ça, vous voyez que cette personne-là, c'est un inconverti. Ok. Mais pourquoi ça? C'est une très belle question. La question que l'on doit se poser, parce que lorsqu'on croit en Jésus, Paul dit aux Colossiens, il dit, j'ai appris comment vous êtes convertis au Seigneur, c'est-à-dire vous êtes tournés à Dieu en abandonnant les idoles et en mettant votre foi en Dieu. La vie chrétienne commence par la repentance. Très bien. La vie chrétienne commence par la conversion. La conversion, c'est-à-dire que je me répands de mes péchés et je mets ma foi en Christ. Mais le problème, c'est après avoir crié, qu'est-ce qui se passe? C'est là aussi beaucoup de prédicateurs, beaucoup de confusion ont envahi l'Église. Paul est en train de citer, Papa Espoir, 6 doctrines de base qui sont comme
la nourriture pour les croyants. On appelle ça les laits spirituels. Les spirituels. C'est-à-dire de la même manière qu'un enfant, lorsqu'il est né, il commence par les laits, il commence un peu par la nourriture solide. C'est ainsi aussi notre croissance en Christ. C'est un cycle. C'est un cycle de croissance. Très bien. Nous commençons par les laits, nous croissons dans la nourriture solide jusqu'à ce que nous montons. Très bien. Paul est en train de dire ceci en en Hébreu plutôt chapitre 5 verset 12 en disant « Vous qui deviez être de maîtres, mais vous aviez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la foi. Oh là là. Et vous êtes devenus de lents en comprendre. » Il dit sans pour autant changer ou bien aller changer les fondements. Vous avez encore besoin qu'on vous rappelle les renoncements aux œuvres mortes. Lorsqu'on vient à Christ, on doit enseigner à celui qui est venu à Christ que la vie chrétienne, la vie en Christ est une vie de renoncement. Très bien. Raison pour laquelle Christ pouvait dire que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte à sa croix. Mais les faux évangiles refusent l'évangile du renoncement. Tandis que suivre Christ, c'est renoncer à soi-même. Suivre Christ, c'est faire de Christ les trésors, les vrais trésors qu'on est en train de suivre et qu'on perd notre vie. Raison pour laquelle Christ pouvait dire que celui qui n'est pas prêt à perdre sa vie pour moi n'est pas digne du royaume. Comme le jeune homme riche l'a fait. C'est-à-dire, cet évangile, il y a des faux, parmi les indicateurs du vrai évangile, les vrais évangiles doivent prôner les renoncements. Très bien. Les renoncements. Paul cite les renoncements aux œuvres mortes. Il cite la doctrine du baptême. Il cite la foi en Dieu. Il cite la résurrection des morts. Okay. Il cite aussi le jugement éternel. Les doctrines qui constituent les laits spirituels auxquels celui qui est venu en Christ doit réellement connaître. Celui qui est venu en Christ doit connaître que j'écris en Christ, je suis sauvé. Voilà mon appel en Christ. J'ai été créé pour la gloire de Dieu. Christ m'a prédestiné. Et voilà que je suis en lui, je dois renoncer à ma vie. Je dois renoncer à ma vie. Je dois renoncer au péché. Je dois être baptisé. Je dois croire que j'ai une expérience éternelle. Même aujourd'hui, quand je meurs, il y a une expérience qui est en train de me suivre. Ça dit même après la mort, il y a la vie. Ce sont là les enseignements qui suivent la personne qui est née en Christ et qui s'est repentie en Christ, qui doit croître. Maintenant, à l'égard de cet alignement-là, beaucoup aujourd'hui ont échoué. L'Église a échoué. Je ne dirais pas toute l'Église, mais en observant la sphère. Ce n'est pas cette lignée-là qu'on est en train de présenter. On ne présente pas les renoncements aux chrétiens. On ne présente pas l'expérience que nous avons dans la chrétienté. Même si aujourd'hui je mourrais, je sais qu'il y a une vie éternelle qui m'attend. C'est autre chose qu'on présente. Alors c'est distancé de tous ces repères-là de l'Évangile, notamment de Christ qui est mort, qui est enseveli, ressuscité et glorifié par la foi en lui dont nous sommes sauvés, en se repentant et en mettant notre foi en lui, en grandissant et en marchant dans ses voies et dans ses sentiers. C'est distancé dans tous ces repères-là, c'est aller donc au faux évangile. Merci beaucoup, Berger Silas, pour ces précisions sur les fondements, les indicateurs pour reconnaître les vrais évangiles. Évangéliste Élie, je reviens vers vous parce que nous sommes en train de parler des fondements, les fondements de l'évangile. Parce que l'urgence s'impose, il y a la nécessité de revenir sur les vrais évangiles que le Christ a laissés. Les vrais évangiles, comme le berger Silas était en train de les dire ici, c'est prêcher, c'est Jésus-là, mort, enseveli, ressuscité et qui est dans la gloire. Voilà ces vrais évangiles. Est-ce que quand vous observez la sphère comme les bergers Silas étaient en train de les dire ici, est-ce que ces fondements sont dans l'Église? Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, quand nous regardons à l'Église, on constate qu'il y a des messages, des faux messages qui circulent, comme je viens de les dire. Très bien. Aujourd'hui, vous allez voir avec moi qu'on est entré petit à petit à prêcher aux chrétiens le contraire de ce que les chrétiens sont déjà en Christ. On est en train de vous faire revenir ou vous faire rappeler que vous êtes toujours dans les mêmes choses dont Christ vous a déjà délivré. Ok. Aujourd'hui, vous allez encore voir avec moi que dans l'Église, il y a encore un autre message qui circule. Et quand nous regardons à la lumière des Écritures, s'il vous plaît, vous allez comprendre avec moi que c'est un message tordu, un faux message qui vient tout droit de l'enfer. Et non un message que les croyants doivent entendre en fait.
Parce que lorsque le berger est en train de dire ici, il nous rappelle très clairement les fondements ou Du vrai évangile. les fondements du vrai évangile. Et que les croyants doivent avant tout renoncer aux œuvres Les renoncements. de la chair. Oui, parmi les œuvres de la chair qui a été cité, les Écritures en Galates nous dit que les œuvres de la chair sont aussi la sorcellerie, parmi les œuvres de la chair. Et vous allez voir avec moi aujourd'hui dans l'église qu'il y a un autre message qui circule, un faux message. C'est le message des hôtels de famille, les messages des réclamations, des liens et des malédictions générationnelles. Vous allez voir que certains prêchent ces messages-là consciemment et les autres qui les prêchent inconsciemment. Nana kanga vinayo, ozaboye, ozabansinga. Tout ça, vous allez voir que ces messages ont pour but de rendre les hommes dépendants de la délivrance. Lundi, la délivrance, mercredi, la délivrance, vendredi, la délivrance, au final, rien ne change. Et au final, rien ne change. Et le mal avec cet évangile de réclamation et de malédiction générationnelle est que le centre n'est plus la croix et la nouvelle naissance. Le centre devient les démons, la famille et les autels. Vous allez voir qu'avec cet évangile, on élève plus Satan, les sorciers, les liens, les malédictions générationnelles de ta famille, mais on ne te parle jamais de la croix. On ne te parle jamais de la délivrance que tu as acquis en Jésus-Christ. On ne te parle jamais des bénédictions que tu as reçues en venant à Jésus-Christ. Vous allez voir qu'aujourd'hui à l'église, on insiste surtout sur les malédictions de ta famille. On est en train de te réclamer. Tu es réclamé par ceci. Qui a bloqué ta vie. On a bloqué ta vie, tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de passer par ceci. Ces messages-là élèvent Satan plus que Jésus-Christ. Or, en Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, la Bible est en train de dire ceci, que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Et la Bible dit encore en Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. » Au travers de ces textes, nous allons comprendre directement qu'à la croix, Christ a dépouillé Satan et ses démons. À la croix, Christ les a livrés en spectacle, en public. Et tous ceux qui viennent à Jésus-Christ, la Bible est en train de dire qu'autrefois ils étaient dans les ténèbres. Mais maintenant, ces hommes-là ont été délivrés par Christ. Ils sont maintenant dans la lumière. Imagine que tu es au Congo aujourd'hui et que tu voyages pour les États-Unis. Arrivé aux États-Unis, tu as déjà fait là-bas une semaine ou voire un mois. Est-ce que ceux qui sont restés au Congo, si une maladie survient, ou un séisme survient, est-ce que toi qui es au Canada, tu seras touché parce que ceux qui sont au Congo sont touchés vu que tu es né congolais? Tu ne seras pas touché, tu es aux États-Unis, tu n'es plus au Congo. Bien que tu es né dans la chair congolais, mais tu as changé de nationalité. Tu es congolais d'origine, mais tu es maintenant aux États-Unis, tu es américain, tu n'es plus congolais. Si un problème survient au Congo, le problème ne te touchera pas. C'est la même chose avec ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus sous les malédictions générationnelles de leur famille. Très bien. Si tu es en Christ, tu es passé d'un royaume à un autre royaume. Tu vivais dans un royaume de ténèbres et désormais tu es dans un royaume de lumière. Tu ne vis plus les conséquences de ceux qui sont dans le royaume des ténèbres. Si ceux qui sont dans ta famille sont envoûtés, toi qui es en Christ, tu ne seras jamais envoûté. À moins que tu aies rencontré un autre Jésus-Christ, celui qu'on est en train de nous prêcher aujourd'hui. Mais si tu as fait la rencontre avec le vrai Jésus, le Jésus de la croix, celui qui est mort et ressuscité, ta vie ne sera jamais influencée par ce que ta famille est en train de vivre, vu que tu es né de ta famille. Écoutez, c'est très important. En Christ, nous ne sommes plus sous les malédictions générationnelles de notre famille. En Christ, nous sommes dans la source infinie de vraies bénédictions qui est Jésus-Christ. La Bible est en train de dire ceci, qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible ne dit pas sur la terre, la Bible dit dans les lieux célestes. Mais comment, pasteur,
pouvez-vous lire ces Écritures? Comment pouvez-vous lire Colossiens, Éphésiens, Pierre, 1 Pierre? Pierre est en train de dire que vous avez été rachetés à un grand prix. Comment pouvez-vous dire que quelqu'un que Christ a racheté à un grand prix? Au prix de son sang. Celui pour qui Christ est mort. Celui pour qui Christ a donné sa vie. Celui pour qui Dieu a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. C'est-à-dire Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tout ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils unique. Il a donné pour mourir à la croix. Pour que celui qui était autrefois dans les ténèbres, celui qui était autrefois enchaîné par les démons de sa famille, celui qui était autrefois enchaîné par les sorciers de sa famille. La Bible dit que Christ est venu afin que cet homme-là qui est autrefois sous l'influence des démons soit enfin délivré. Très bien. Qu'il marche désormais comme étant un enfant de la lumière. Vous allez voir avec moi qu'au travers de ces faux évangiles, l'évangile de malédiction générationnelle, se rajoute un autre évangile, c'est l'évangile du syncrétisme. On commence maintenant à te dire que Jésus-Christ ne suffit pas. On commence à te dire que la croix ne suffit pas. Il faut chercher une autre solution. Bien sûr que Jésus-Christ est mort, mais Jésus-Christ ne suffit pas. Les noms de Jésus ne chassent pas tous les démons. On commence à te dire... tu dois rajouter quelque chose d'autre. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois donner $50 pour être délivré. Tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer sur la parole de l'homme de Dieu. Si tu ne voyages pas, c'est parce que les liens de ta famille sont en train de te bloquer. Très bien. Si tu ne te maries pas, c'est parce que les liens de ta famille sont en train de t'attirer. Si tu ne pars pas de l'avant, tu as des limites parce que les sorciers de ta famille te bloquent. On met les démons et les sorciers de nos familles au centre. Or, l'Église a un seul message. Voilà. C'est la croix, car c'est ce seul message-là qui délivre. C'est ce seul message-là qui affranchit. Selon ce que le Seigneur nous dit, que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Très bien. Nombreux demeurent dans les ténèbres et dans les liens parce qu'ils sont ignorants de ce que Christ a accompli pour eux à la croix. En ayant la connaissance de ce que Christ a accompli à la croix, vous ne demeurerez plus captif, vous ne demeurez plus la proie de ceux qui vous annoncent ces choses-là. Parce qu'en vous annonçant ces choses-là, ils font de vous dépendants d'eux. Vous allez commencer à les suivre pour qu'ils prient pour vous. Tu dois rencontrer un homme de Dieu le mercredi, tu dois payer pour qu'il prie pour toi. Laisse-moi te dire ceci, que tu n'as pas besoin de rencontrer un homme de Dieu pour qu'il t'impose les mains afin que tu sois délivré. Tout celui que tu as besoin de rencontrer, c'est l'évangile de Christ. Au travers de ces hommes-là qui les prêchent, au travers de ces évangiles-là, tu seras délivré. Merci beaucoup, évangéliste. Chers frères et sœurs, vous êtes en direct sur la structure Univers d'inspiration. Nous sommes en train de parler de l'urgence de rétablir l'évangile de Christ, les vrais évangiles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que les églises prêchent un autre évangile. Aujourd'hui, les églises, comme l'évangile est en train de le dire ici, nous montrent plus nos malédictions, les liens des familles, tout ce que nous devons faire. Mais les églises oublient de nous montrer Christ, les vrais Christ. Car en Christ, nous pouvons être délivrés de tous les liens de nos familles. Voilà pourquoi nous voulons évoquer ce sujet pour parler de l'urgence de rétablir les vrais évangiles, parce que c'est les vrais évangiles qui donnent les saluts. Et les vrais évangiles, comme mes deux orateurs, mes deux invités, les deux intervenants l'ont dit ici, les vrais évangiles, c'est les Jésus-Christ crucifié. Voilà, Berger Silas, on va revenir vers vous, parce que c'est important d'en parler. Est-ce que ne pensez-vous pas que si aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus passifs, nous acceptons tout, c'est pas parce que quelque part nous sommes en train d'ignorer l'appel que nous avons reçu dans l'évangile. Parce que si quelqu'un connaît Christ, connaît les vrais évangiles, connaît l'appel, quand vous venez ici de parler de l'espérance, vous ne voyez pas que quelqu'un ne se laissera pas duper ou bien emporter par ces faux, ces brouilles, ou bien par ces vents. Vous avez la parole, Berger. Vous avez tout à fait raison. L'un des buts auquel Dieu a donné le ministère de la parole. Très bien. Et l'un des buts auquel Dieu a fait des dons de ministres de la parole, je parle des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs à l'église, selon Éphésiens 4, c'est aussi d'amener les enfants de Dieu à la maturité. À la perfection. Au perfectionnement. Très bien. Il est écrit, il a fait ses dons pour nous amener
à la croissance pour que nous ne soyons plus enfants, Enfants. flottant à tout vent Vent. de doctrine. Très bien. C'est-à-dire que si nous n'atteignons pas ces billes, Dieu va se choisir d'autres bergers. Nous devons nous questionner. Nous devons questionner notre ministère. Chacun de nous doit se questionner. Et chacun des prédicateurs doit aussi se questionner en disant, est-ce que le but auquel Dieu m'a donné, c'est de garder les enfants de Dieu ignorants ou bien de les amener dans la maturité, au perfectionnement, à la dimension de la stature parfaite qui est en Christ. Nous travaillons donc, je pense que Paul l'a dit en Colossiens plutôt en disant, c'est en quoi je travaille. C'est pour vous amener aussi au perfectionnement. Très bien. En d'autres termes, nos prédications, nos enseignements doivent être au centre de l'évangile, afin que les enfants de Dieu soient délivrés de cette ignorance-là que l'évangéliste est en train de citer. Cité ici. Alors déjà, si on prêche sur base des choses qui n'ont pas pour soubassement les Écritures, et les enfants de Dieu ne demandent pas, papa, ces choses que tu nous enseignes, où est-ce que tu l'as eu? Vous ne verrez pas qu'il y aura des années de temps, des gens feront des années à l'église, mais ils resteront toujours ignorants. C'est-à-dire que la base, ou bien les centres des enseignements de la vie chrétienne, de notre vérité, c'est la Bible, c'est les Écritures. Frère Espoir, si on enlève la Bible, la vérité chrétienne n'aura pas de soubassement. Si on nous ravit les Écritures, si on nous ravit la Bible, le christianisme ne saura plus soutenir son exclusivité de la vérité. Parce qu'ici, nous sommes dans une vérité qui est exclusive, en dehors ou bien à la différence des autres religions. Cette passivité-là est venue aussi dans l'ignorance de l'appel. Matthieu chapitre 28, verset 18, il est écrit, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » L'appel à l'évangile, c'est de faire des disciples. Très bien. Ce n'est pas de faire des fanatiques. Ce n'est pas de faire des followers. Ce n'est pas de faire des hommes qui me suivent, qui sont dépendants de moi. Mais c'est de faire des disciples. Qui est disciple? Dans l'entendement d'un Congolais et dans l'entendement d'un Juif, le mot disciple signifie deux choses différentes. Le mot disciple en hébreu signifie talmid. Talmid signifie celui qui apprend du modèle. Celui qui suit un maître. Lorsque Christ disait en disant, il ne disait pas « Allez et faites de toutes les nations vos disciples à vous ». Allez, faites de toutes les nations vos fans à vous. Allez et faites de toutes les nations mes disciples qui suivent mon modèle. Moi, je suis leur maître. Et Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En d'autres termes, aussi longtemps que je suis en train de suivre Christ, copier ce que j'ai fait. Et aussi longtemps que je vais me distancer du modèle de Christ, ne me copiez pas. Est-ce que les enfants de Dieu aujourd'hui ont encore pour modèle Christ? L'appel à la chrétienté, l'appel au christianisme, c'est de faire des disciples. Les disciples, pas des pasteurs, pas les disciples des églises, mais les disciples de Christ, de Jésus-Christ. Celui qui suit son modèle, celui qui marche comme Christ, celui qui parle comme Christ, celui qui copie la vie de Christ. Car nous avions été appelés à manifester la gloire de Dieu dans cet appel à la chrétienté. Merci beaucoup, Berger Silas, pour cette intervention magistrale. Nous avons très bien compris parce qu'aujourd'hui, si le pasteur s'investissent dans ce genre de prédication, c'est aussi par rapport à la passivité de certains chrétiens qui ne veulent plus être disciples de Christ, mais qui veulent devenir des fanatiques des pasteurs. Yes. Alors que c'est au nom de Jésus que vous avez crié et c'est en Jésus que vous devez mettre le fondement de votre foi. Berger Silas, nous sommes actuellement dans un monde marqué par les réseaux sociaux. Ok. Sur les réseaux, il y a des prophètes. Ouais. Tous les jours, il y a des lives. Des lives prophétiques. Prophétie en direct. Tu te connectes seulement comme ça, on te voit, tu laisses un commentaire. Frère Silas, Dieu me montre, machin. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui aussi les réseaux sociaux ont dénaturé l'évangile? Berger Silas. Les réseaux sociaux, vous aviez totalement raison, mais tout dépend de l'utilisation. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi ont contribué à l'avancement et à la progression de l'évangile. Nous sommes en train de prêcher ici, il y a des gens en Bangladesh, des gens en Allemagne. Partout les gens nous suivent. Partout les gens nous suivent, ils sont en train de nous suivre. Mais le problème est que tous ces outils-là doivent contribuer à l'avancement du royaume et à la proclamation de la vérité. Très bien. Les réseaux sociaux ne doivent plus nous servir pour tomber à la séduction comme les autres font. Parce que là, il y a aussi des mauvaises personnes. Chacun vient avec son beat.
Mais j'aimerais dire, si Dieu nous donne ces moyens-là, des réseaux sociaux, pour atteindre plus d'âmes, des gens qui sont dans les autres continents, ne voyez-vous pas que c'est une ressource que Dieu nous a donnée pour encore propager la vérité? Alors qu'il a dit allez, faites Allez, de faites de toutes toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire qu'il y a Très des bien. disciples qui sont aujourd'hui en Allemagne, qui peuvent nous écouter cette émission, qui peuvent entendre la vérité qui Et se se prêche ici convertir. et se convertir. C'est-à-dire que celui qui est conscient du but qu'il est en train de poursuivre n'utilisera pas des réseaux sociaux pour autre but qu'est l'évangile. Parlons, pour finir peut-être, parce que nous sommes en train d'étendre Juste. petit à petit vers la fin. Ouais. Parlons de ceux qui sont dans les réseaux sociaux pour faire des lives. Les lives. lives Prophétie en prophétiques. Prenez mon numéro. Localisation. Localiser, moi, ce n'est pas mauvais. Nous sommes dans un temps où j'appelle prophétiquement, nous sommes dans un temps de la maturation des sémences. Lorsque la mauvaise sémence livrée a été sémée dans les champs, le maître a dit, les disciples ont proposé, on sait qu'on puisse aller des sémées livrées. Le maître a dit non, laissez-les croître. Le maître a parlé de la croissance des livrées et de la croissance aussi du blé. C'est-à-dire laissez-les croître, laissez livrer croître, C'est la laissez fin qui aussi... justifie les moyens. Exactement, laissez livrer croître, laissez aussi les blés croître. C'est-à-dire que le Fils du royaume a ses temps, ici selon la prophétie de Joël chapitre 2 verset 28, où il est écrit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, Très bien. vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes. Je crois à une génération prophétique, je crois à une génération qui s'est élevée aujourd'hui pour propager l'évangile, afin que plus d'âmes soient converties. Mais la question, bien la précision que j'aimerais mettre, c'est quoi les motivations de notre exercice du ministère? Voilà. Pourquoi tu fais ces lives-là? C'est pour quel objectif? Nous devons être animés de motivations pires et des objectifs qui sont pour la gloire de Dieu, afin que l'avancement du royaume soit réellement réel, même dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup, berger. Évangéliste, rapidement, je vous pose aussi cette question avant de vous poser une autre. Les réseaux sociaux, l'évangile, quelle est votre analyse? Écoutez, c'est très important. Le problème n'est pas les réseaux sociaux, mais le problème, c'est ce que nous apportons comme message. Voilà. Christ dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Quand Christ dit, faites de toutes les nations mes disciples, il ne se limite pas à ça. Il dit, alors enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous allez voir avec moi que tous ceux qui prêchent un autre message que l'évangile de Christ, la Bible dit qu'ils sont maudits. C'est triste de le dire, mais c'est la vérité. Et la vérité mérite d'être dite à la lumière des Écritures. La Bible dit que tous ceux qui vous prêchent, que toi qui es déjà en Christ, tu es toujours sous la malédiction générationnelle de ta famille. Que toi qui es en Christ, tu as encore besoin d'observer les fétiches, d'observer autres pratiques du monde. La Bible dit que celui qui t'annonce cet évangile, même s'il réunit des millions et des millions de gens, la Bible dit qu'il est maudit parce qu'il prêche un autre évangile. L'apôtre Paul n'a pas eu peur de le dire. Il dit, même si un ange venait à vous pour vous annoncer, vous prêcher un autre évangile, que l'évangile que nous vous avons prêché. Christ crucifié, mort et ressuscité, et le salut par la foi en lui. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, si quelqu'un vient pour faire de vous sa proie, si quelqu'un vient pour vous ramener encore, pour vous rappeler encore les choses que vous étiez en train de vivre quand vous étiez dans les ténèbres, la Bible dit que cet homme-là, même s'il réunit des millions de gens, il est maudit parce qu'il prêche un autre message que le message de Christ. Par ces messages, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, je vous invite à regarder à la lumière des Écritures ce que vous prêchez. Le problème aussi, c'est les fidèles. Toi, tu es là à l'église, du lundi au dimanche, mais tu n'aimes jamais lire ta Bible. Tu n'es là à l'église que pour recevoir les prophéties, les guérisons et autres, mais tu ne lis jamais ta Bible. La raison pour laquelle Dieu nous a donné cet livre appelé la Bible, c'est pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit dans l'ignorance ou dans le tâtonnement. Voilà pourquoi, en 1 Jean, l'apôtre est en train de nous rappeler, Cécile dit, je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle.
vous tous qui êtes en Jésus-Christ. En d'autres termes, l'apôtre est en train de dire, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous qui êtes en Christ, vous n'êtes plus sous la malédiction générationnelle de vos familles. Il est en train de dire, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous n'êtes plus dans les liens ou dans les hôtels de famille. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous qui êtes en Christ, vous êtes dans la source pire des vraies bénédictions. Vous n'êtes pas en train de recevoir des côtés à droite, mais vous êtes dedans. Vous êtes aussi des distributeurs de bénédictions. Maintenant, si on te dit que les malédictions générationnelles de ta famille sont en train de te poursuivre, comment est-ce que tu seras une bénédiction tout autour de toi alors que toi, tu es dans la source infinie des vraies bénédictions? Laisse-moi te dire ceci, que personne n'est face de toi sa proie. Tu es béni en Christ et ces petites bénédictions-là ne dépendent pas de ce que tu fais à l'église, ne dépendent pas de tes offrandes, ne dépendent pas de la main du pasteur sur toi, mais dépendent avant tout de la foi que tu as placée en Jésus-Christ. Merci beaucoup, évangéliste. Ton salut dépend de la foi que tu as en Jésus-Christ. Berger Silas plutôt, nous sommes en train de citer la télé aussi, les réseaux sociaux, c'est les temps. Nous courons derrière les temps. Exactement. J'ai une petite question à vous poser avant que nous clôturons cette émission. Si Jésus revenait aujourd'hui, serait-il content de cet évangile? Si Jésus revenait aujourd'hui, selon la prophétie de Matthieu chapitre 24, verset 18, Ouais. le Seigneur l'a dit avant son ascension, il a dit, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la création et enfin viendra la fin. J'aimerais vous dire, papa, espérer que la raison pour laquelle Christ tarde aussi aujourd'hui, c'est pour que cet évangile que nous sommes en train de défendre sur ces plateaux d'univers d'inspiration Très bien. puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre, afin que le dernier Élie de Dieu soit sauvé. Dieu est en train d'élever une génération, parce que c'est un but qu'il est en train de poursuivre. C'est lui le chef de l'Église. Et je le crois fermement que nous sommes dans un temps où, si ces thématiques sont en train d'exister ou bien d'être parlées par des jeunes que vous aviez vus, des serviteurs que vous aviez vus, je vous assure que nous sommes l'objet des attaques, pas simplement des attaques des autres, mais des attaques d'abord de Satan, parce que Satan n'aime pas ce genre de vérité, genre de sujet, mais aussi des attaques de certaines personnes, parce que nous sommes en train de proclamer la vérité, mais nous savons que c'est pour cette vérité que Christ est mort. C'est pour cette vérité qu'il a laissé son trône et qu'il est arrivé. C'est pour cette vérité que le Père lui a établi le chef de l'Église. J'ai fini par dire, l'Église n'a pas été bâtie par Christ pour que Christ soit un sujet qu'on couvre. Le chef de l'Église, c'est Christ. Il n'est pas simplement le chef de l'Église, mais il est aussi le but de l'Église, l'objet de la gloire de l'Église. Très bien. L'Église n'a pas été faite pour que Christ soit mis à part et que Satan soit élevé. L'Église n'a pas été bâtie, l'ensemble de tous ceux qui ont tourné par leur foi en Christ, par ce qu'il a accompli à la croix. Et l'Église aussi, dans sa dimension locale, n'a pas été faite pour que Satan soit élevé et que Christ soit abaissé. L'Église a été faite, il a été bâti par Christ pour qu'il soit le centre de la gloire de tous les saints en Christ. Merci beaucoup, Berger Silas. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous étions là en train de parler de l'urgence de rétablir l'évangile de Christ, parce que c'est un pas d'un constant que nous avons fait, que la structure univers d'inspiration a fait, parce qu'aujourd'hui, les messages de l'évangile est plus centré sur les biens matériels, est plus centré sur les messages, sur le travail, sur la guérison, sur les voyages, les mariages et autres. Alors que nous oublions le point focus, le point focal, le centre de l'évangile. Parce qu'il y a des gens même qui disent que l'évangile est christocentrique. Oui. Donc c'est-à-dire que l'évangile tourne autour de Jésus. En dehors de Christ, il n'y a pas un autre évangile. Alors avant de nous séparer, je vais donner un dernier mot à mes invités, à mes orateurs et à mes intervenants. Ils vont dire un mot de la fin. Évangéliste Elie, votre mot de la fin. Mon mot de la fin est de dire à tous ces pasteurs, à tous ces apôtres, à tous ces docteurs de l'évangile, il n'y a pas un autre message. L'évangile n'a pas changé. L'évangile reste le même.
Les hommes sont pécheurs et les seuls moyens par lesquels les hommes sont délivrés, c'est au travers de l'évangile authentique de Jésus-Christ. Prêcher un autre message que celui de Christ, c'est enchaîner toujours les hommes dans leurs péchés. Prêcher un autre message, c'est élever Satan, c'est élever les sorciers, c'est élever les liens et les malédictions au-dessus de ce que Christ a accompli à la croix. Il n'y a pas un autre autel à bâtir. Le seul autel qui a été bâti, c'est l'autel de la croix. C'est à la croix que Christ a dépouillé Satan et ses démons. C'est par la foi en cet évangile que nous sommes sauvés et nous sommes sauvés. Merci beaucoup, évangéliste Berger Silas, votre mot de la fin pour clôturer cette émission. Mon mot de la fin, c'est de dire à quelqu'un, de dire à un frère, de dire à une sœur, comme la Bible le dit, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir connu l'Éternel. Comme le Christ pouvait le dire à Pierre, lorsque Pierre a été révélé par le Père que Christ était le Messie, en lui disant, tu es erré, Simon, fils de Jonas, tu es erré. C'est une vie heureuse, c'est une occasion de se glorifier, de connaître le Christ, de connaître l'objet de notre salut, de connaître ce qu'il a accompli pour nous et de vivre pour sa gloire. Alors toi qui as écouté ce message, tu as senti en toi un désir profond, une envie profonde, tu peux nous écrire sur notre page, nous allons t'accompagner. Vous avez besoin des enseignements, des affermissements, afin de grandir encore dans l'évangile, car nous naissons dans l'évangile, nous grandissons dans l'évangile et nous allons aussi mourir par l'évangile, car c'est le résumé de notre vie sur terre. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec toi, de manière à ce que tu puisses grandir dans cette vérité. Que le Seigneur vous bénisse. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, partager avec vous la parole du Seigneur. Nous n'allons pas continuer ici. Les séances d'enseignement, de partage, des prédications vont continuer sur la structure Univers d'inspiration. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.